Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord et maintenant on commence. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une machine virtuelle VirtualBox sous Android afin de vous permettre de développer avec App Inventor, même si vous n'avez seulement qu'un PC pour faire cela. Donc VirtualBox c'est compatible avec plein de systèmes d'exploitation. Donc même si vous êtes sous Linux ou macOS, ça devrait fonctionner. Je crois que ça marche aussi sous Solaris. Donc là, on va d'abord télécharger VirtualBox. Enfin, personnellement, je l'ai déjà. Je vous montre juste la page où il faut y aller. Je vous mettrai le lien en description. Donc là, vous choisissez l'OS et ça va vous mettre sur la page pour télécharger sans problème. Donc là, si je clique ici, ça va tout simplement me le télécharger directement. Ensuite, il va falloir l'ISO d'Android. En fait, je vais vous mettre tous les liens en description parce que regardez, là, ça va me le télécharger directement dans 5 secondes en fait. Moi, je veux pas, du coup, je vais tout simplement fermer cette page. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, je vais dans mon VirtualBox que j'ai déjà installé. Vous, ça me mettra plus de temps parce qu'il vous faudra télécharger l'ISO. Personnellement, ça m'a pris presque 1 heure en fait parce que le wifi n'était pas super rapide à ce moment-là. Mais bon, ça vous prendra plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez déjà. Donc maintenant, je vais mettre nouvelle. Et donc la machine virtuelle, qui je vais créer d'ailleurs sur mon lecteur F, même si je pourrais faire ça sur le lecteur C. Mais c'est juste, mettez ce que vous préférez ici, mettez généralement si vous avez le plus d'espace de stockage libre. Alors, son nom, je vais l'appeler, alors, App Inventor Tutorial. Je vais mettre donc machine virtuelle Linux, et je vais mettre Other Linux 64 bits. En suivant, je vais mettre 2048 mégaoctets pour la RAM. Donc j'ai mis 2 Go de RAM. Créer un disque dur virtuel maintenant. VDI. Dynamiquement alloué. Je vais en mettre un pour me faire plaisir de 24, non en fait 32 gigaoctets. Allez, 32 gigaoctets, ça devrait aller. Donc 32. Créer. Mais je vais d'abord devoir la configurer avant de m'en servir. Donc là, ça je vais y laisser tranquille. Je n'y touche pas du tout. Ensuite, je vais aller dans Système. Dans Processeur, je vais mettre 2 cœurs processeur, accélération, interface de paravirtualisation, KVM. Et rien d'autre. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, affichage. 128 mégaoctets de VRAM. Vous mettez au maximum. Vous pouvez faire avec la molette de la souris ou avec simplement le pointeur. Si vous avez un écran tactile, c'est encore mieux parce que vous pouvez faire avec le doigt. Donc là, contrôleur graphique. Donc, contrôleur graphique VBox SVGA. Donc, vous mettez VBox SVGA pour que ça marche à coup sûr. Là, ça va vous mettre paramètres invalides, mais c'est rien. Stockage, vous allez dans ce qu'il y a ici. Donc là, vous avez un contrôleur IDE. Le disque principal, mais qui est encore vide. Donc, celui qui fait 32 gigaoctets. Et le disque vide. Donc, c'est le disque d'installation que vous mettrez ici. Si vous ne l'avez pas, vous en ajoutez un et vous mettez tout simplement Choose a Disk File. Alors je vais mettre Android, donc je vais mettre mon ISO d'Android. Donc aussi si vous n'avez pas ceci ici avant, vous ajoutez tout simplement un lecteur optique. Donc comme ça. En plus vous pouvez déjà ajouter le fichier comme ça si vous ne l'avez pas à la base. Mais moi je l'ai déjà, je le laisse. Donc ensuite je vais dans réseau, avancé, type d'interface. Non, je vais tout simplement mettre PCNet PCI 2. Donc celui qui commence par PCNet PCI 2 et qui a après un truc en AM, entre parenthèses, vous mettez pas PCNet Fast 3, PCNet PCI 2, c'est ça qu'il faut mettre. Alors ça, je vais y laisser tranquille. Je vais pas m'amuser à faire des bêtises avec. Les contrôleurs USB, je vais les laisser. L'interface utilisateur, je vais y laisser. Donc là, normalement, je vais pouvoir faire OK. Tout simplement démarrer la machine virtuelle. Donc là, je vais tout simplement aller dans les options avancées, donc tout en bas. Pour moi, en tout cas, c'est tout en bas. Je vais me mettre... en fait, non, ce n'est pas le bon truc que j'ai mis en plein écran. Toujours pas. Voilà. Mais bon, on voit toujours pas super bien. Donc, vous allez dans les options avancées. Et vous allez mettre
l'installation automatique. Donc juste c'est auto-installation, auto-install to specified hard disk. Au lieu de mettez pas auto-update ou d'autres trucs comme ça, mettez juste auto-installation. Ça s'installe. Alors là, ça me dit que j'ai choisi l'auto-installation, donc l'installation automatique. Donc il me demande si je confirme mon choix, parce que ça va formater tout simplement le disque dur. Mais bon, là, il n'y avait rien dessus, donc c'est pas grave. Si vous vouliez récupérer quelque chose, tout simplement, il fallait le faire avant. Ou tout simplement, il faut refuser puis refaire l'opération. Donc là, je vais aller dans Run Android. Android va commencer à démarrer. Donc là, on a une magnifique image de démarrage d'Android. Ça prend un peu de temps, parce que là encore, j'ai pas pu mettre plus de ressources, parce que c'était la limite. Donc là, vous mettez votre langue. Donc moi, je vais mettre en français à la base. Donc alors, français, il est quelque part par là. Attention, alors, mettez région France aussi. Mais attention, là, le clavier physique que j'ai sur mon ordinateur va être en QWERTY sur la machine virtuelle pour le moment. Donc je vais utiliser sûrement le clavier visuel, si vous connaissez. Donc là, il recherche le réseau Wi-Fi. Je vais mettre afficher tous les réseaux Wi-Fi. Et je vais aller dans VirtWiFi, c'est le Wi-Fi virtuel. Donc là, connexion. Il va rechercher ses mises à jour, en vous disant que cela peut prendre quelques minutes. Mais en vrai, on sait tous que si votre ordinateur est lent, ça peut prendre quelques heures. Surtout si vous n'avez pas mis beaucoup de ressources. Alors là, je vais mettre ne pas copier parce que j'ai rien à copier. Après, vous pouvez copier tout ce qu'il y a sur votre téléphone si vous voulez. Faites ce que vous voulez ici. C'est juste que si vous copiez tout, ça peut vous prendre plus de temps et il y a des risques de crash. Donc là, je vais mettre mon adresse email. Donc là, je vais avoir du mal à la taper. Du coup, on se rejoint après l'ajout du compte Google. Tout simplement, je vais taper mon adresse email, mon mot de passe. Et moi, j'ai l'authentification à 2 facteurs. Donc je vais devoir mettre aussi mon code que reçu par SMS. Allez, je vous rejoins après ça. De retour après l'ajout de mon compte Google, j'ai préféré l'ajouter plutôt que d'ignorer cette étape. Et vous verrez pourquoi dans la suite de la création de la machine virtuelle, surtout quand je vais aller me connecter sur App Inventor. Donc là, je vais mettre j'accepte. Donc je vais accepter les conditions de Google. Ensuite, je vais mettre, allez, je vais désactiver ça. Voilà. Accepter. Et ensuite, j'ai laissé sauvegarder sur Google Drive. Alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez sécuriser votre machine virtuelle. Moi, je vais mettre pas maintenant. Donc, je vais mettre ignorer quand même. Ensuite, là, je vais mettre non merci. Et là, passer. J'ai toujours pas mis ma carte de crédit sur Google. C'est pour ça qu'il arrête pas de me redemander. Donc là, allez. Ouais, non merci. Je vais mettre Quick Step pour cette fois. Je mets Quick Step parce que pour le moment, il est vite, je le trouve bien. Et j'ai pas essayé Taskbar en vrai. Donc là, j'ai mon Gmail qui vient de recevoir une notification parce que je me suis connecté. Tranquille. Donc là, on a Google Chrome et c'est là qu'on va aller. Donc là, on va accepter et continuer. Je vais continuer sur mon compte. Je vais mettre OK, got it. Et là, je vais taper, donc ce que vous devriez taper sur téléphone. D'ailleurs, avant, je vais plutôt essayer de configurer mon clavier physique. Donc là, Configure Physical Keyboard. Je vais aller le configurer, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais enlever ça. Hop. Configurer disposition clavier. Je vais donc aller chercher le français. Donc français, clavier Android. Je vais cliquer dessus pour l'ajouter. Donc cliquez pas dessus, cliquez sur le mot plutôt que sur la boîte, sur la petite boîte à cocher, ça marche pas trop bien. Tac, disposition du clavier. Hop. Normalement, si j'y vais, si je retourne dans mon Google Chrome, il se passe quoi? Voilà, ça tape bien ce que je tape sur mon clavier physique. Donc là, je vais mettre appinv.us, donc appinv.us/.
compagnon. Donc le lien est encore en description dans certaines anciennes vidéos. Je vais voir ce qu'il m'a téléchargé. Alors, tac. Je vais mettre continuer. Alors là, je vais autoriser. Là, ça télécharge le fichier. Donc je suis en train de télécharger le compagnon d'App Inventor. Je vais pas vous cliquer là-dessus, qu'est-ce qu'il me met? Donc là, je peux mettre tout effacé normalement. Alors, fichier, téléchargement, Mitaito Companion. Je vais mettre paramètres, donc là, parce qu'il va pas vouloir. Je vais mettre autoriser cette source pour l'installation d'appli inconnue. Allez, voilà, c'est fait. Maintenant, je retourne là-dessus, installer. Donc là, ça m'installe tranquillement le compagnon d'App Inventor. C'est un peu lent, mais bon. Du coup, en attendant, j'ai le temps d'aller vous montrer pourquoi j'avais mis mon compte Google. Donc là, où on est App Inventor, le compagnon il continue de s'installer. Mais du coup, regardez qu'est-ce qui se passe si je fais ai2.appinventor.meet.edu. Là, je vois mes projets. Donc là, je vous dis, je vais pouvoir utiliser le compagnon tout simplement en utilisant le code depuis la machine virtuelle. Donc en gros, il va falloir, normalement, vous devez avoir les sessions connectées au même réseau. Si vous êtes sur le même Wi-Fi, vous mettez pas votre téléphone sur le Wi-Fi des voisins et la session App Inventor sur votre Wi-Fi pour faire des tests. Ça marche que si vous êtes sur le même réseau. Du coup, là, c'est pareil dans les machines virtuelles. Vous pouvez pas vous mettre dans le réseau virtuel et sur le réseau réel en même temps. Donc sur le réseau physique. Donc là, on voit tous mes projets. Donc allez, je peux par exemple ouvrir tout simplement. Je vais ouvrir App Inventor Guide. Donc là, il s'ouvre tranquille. Oui, parce qu'on peut faire ça sur les appareils Android, donc ça marche aussi sur les tablettes. Là, application installée, ouvrir. Donc là, ça peut me demander le code à 6 caractères. Je vais aller, non pas là, là. Et je vais faire connect iCompagnon. Donc là, ça va être pour mettre le compagnon. Donc là, j'ai le code. Je vais tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V. Ah, apparemment, ça ne veut pas me faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais devoir mémoriser le code. YNHL. Je vais pas dire les deux dernières lettres, sinon je vais me faire censurer. Attendez là. YNHL. NHL, les deux dernières lettres, et Connect with Code. Donc là, on va voir si ça marche. Donc là, c'est en train de se connecter. Je retourne sur le compagnon vite fait pour voir ce qui va se passer. Donc là, le compagnon est un peu trop long à mon goût, mais bon, ça peut marcher à tous les coups ou pas. En fait, il y en a encore à établir la connexion avec le compagnon. Du coup, je vais lâcher cette option. Je vais vous montrer autre chose. Pour tester les applications, ça marche toujours, mais bon, c'est plus énervant. Mais bon, c'est peut-être des fois plus ou moins lent que de connecter le compagnon. Là, j'ai pas réussi, du coup, vous pourrez essayer, mais je pense pas. Je sais même pas si c'est possible de connecter le compagnon depuis la machine virtuelle Android.
Du coup, là, je vais compiler l'application afin de la tester. Je vais faire build android app.apk, donc build l'android application, donc le point apk. Donc là, ça va peut-être rétrograder la barre de progression parce que ça a voulu aller trop vite. Voilà, qu'est-ce que je disais. On attend tranquillement que ça prépare le projet et on se rejoint quand c'est fini. Donc maintenant que l'application a terminé d'être compilée, vous avez ceci. Donc le QR code pour la télécharger ou le download.apk. Non, le download.apk. Donc là, j'ai pas d'outil pour scanner le QR code, que ce soit depuis un autre appareil Android, mais parce que j'en ai plusieurs. Et j'ai pas de. Par contre, j'ai une machine virtuelle Android, je suis dedans, donc je peux faire le download.apk. Je vais mettre OK ici, parce que je sais bien que c'est mon application, je sais que ce n'est pas un virus. Alors, je vais l'installer juste pour rire un peu. Application installée, ouvrir. Donc là, je vais cliquer sur mini-jeu et regardez, ça marche. Je suis dans mon mini-jeu. Mon mini-jeu qui est complètement pété parce que je l'ai super mal codé. Regardez-moi ça. Je l'ai tellement mal codé. Enfin bon, je l'ai pas super bien codé, mais bon. C'était censé être une base, mais bon. On a un mini-jeu quand même. En plus, il n'y a même pas de pause ou de bouton retour. Première fois que je fais une app où il n'y a pas ça, quoi. Pas de bouton pause, pas de bouton retour, pas de bouton pour fermer l'appli. Tranquille. Bon, allez. Maintenant, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à plus tard pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de rejoindre le Discord. Et donc maintenant, à plus tard.